Nous sommes à Nîmes, en 122 après Jésus-Christ. La ville est prospère, dans un empire romain en paix. Celle-ci est assurée par des dieux. Ces divinités viennent de Rome, d'autres sont grecques, gauloises ou même égyptiennes. Elles sont partout, dans la source sacrée, dans les temples et jusque dans l'amphithéâtre, où un grand spectacle se prépare. Les ministries vont et viennent sur le sable de l'arène. Les gladiateurs s'entraînent, les chevaux se préparent, un char procède aux derniers essais avant la course. Au milieu de cette agitation, un personnage répète le rôle qu'il doit tenir bientôt. C'est le praeco de Nîmes. Médiateur entre la piste et le public, il doit présenter le spectacle. Mais si le praeco parle aux hommes, d'autres personnages ont le pouvoir de parler aux dieux. Citoyens de Némazus, de Narbonnaise et de l'Empire. Oui, je vais commencer par là. Ce jour, notre empereur Adrien va nous offrir des jeux. Tiens, femme, et que les dieux te protègent. J'en étais où déjà? Ah oui, le programme. Il y aura des courses de chevaux, des combats de gladiateurs. Il y aura des démonstrations... Attends, Canidia! Ouh, la sorcière! Attends, sorcière! Fichez le camp là, sale gosse! Ouh, la sorcière! Partez, laissez cette femme tranquille! La honte sur vos ancêtres! Canidia est une sorcière! Attends, Canidia! Qui est une sorcière? Va-t'en d'ici! Sorcière! Sorcière! Bande de crapauds! Tu es une sorcière, finalement. Sorcière! Oh, sorcière! Mais ce sont les imbéciles qui disent ça. Oh, merci. Je suis un peu magicienne, mais surtout, je suis une prophétesse. J'ai le pouvoir de parler avec les dieux. Toi, tu parles aux dieux. Toi, tu parles bien aux hommes pendant les spectacles. Moi, je parle aux dieux. À nous deux, nous faisons la paire. Tu as été bon avec moi. Tiens, prends cette bourse et les pièces qu'elle contient. Non, femme, garde-la. Tu en auras plus besoin que moi. On ne refuse pas le cadeau de Canidia la magicienne. Tu sais, c'est un véritable trésor. Le seul trésor qu'il y a là-dedans, ce sont de petites pièces de bronze très anciennes. Ce sont des antiquités. Elles ne valent plus rien. Ce n'est peut-être pas de l'or, mais c'est beaucoup mieux. Ces pièces sont magiques. De mieux en mieux. La seule magie que je vois là-dedans, c'est que ces pièces ont traversé les siècles. Je te le dis et je te le répète, ces pièces ne valent plus rien. C'est ce que tu crois. Regarde. Ouah. Alors, tu crois toujours que cette pièce ne vaut rien? Qu'est-ce que c'est ce taureau? C'est un taureau grec. Un taureau grec, eh oui, comme ça. Et tu le sais comment? Ben, c'est écrit dessus, ouvre les yeux. Ce sont des lettres grecques. Ouah. Mon grec est un peu ancien. Oh, béotien que tu es. C'est pourtant simple. Massa. Massalia. C'est le nom que les Grecs donnaient à Marseille avant. Je dois dire que c'est assez incroyable.
Je n'ai jamais vu une pièce pareille. Elle doit avoir au moins 1000 ans. Oh, le temps. Le temps, tu sais, c'est très relatif. Le temps des hommes n'est pas celui des dieux. Mais ces pièces ont traversé les siècles. Elles peuvent nous faire découvrir tout ce qu'elles ont vu. Ah, tu es gentil, hein, mais tu ne vas pas me faire croire que ces pièces vont nous faire voyager à travers le temps. Tu doutes encore de moi? Oh oui. Je te rappelle que je suis Canidia la prophétesse. J'ai le pouvoir de faire apparaître tous les dieux qui sont passés par notre cité de Nîmes. Regarde. Saturne. Ô Saturne, fils de la terre et du ciel, réponds-moi! C'est pas très convaincant. Saturne? Saturne! Tu me demandes? Tu oses déranger Saturne? Alors? C'est toi, Saturne? Le dieu du temps? Les Grecs m'appellent Chronos. Je suis le maître du temps. Les années passent dans mon sablier. Et ce, depuis des siècles. Saturne, maître du temps, mon ami voudrait savoir de quand date cette pièce. J'ai rien dit, moi. Saturne? Une pièce? Oui. Ah, cette pièce. Ah oui, c'est une pièce grecque. Elle vient de Marseille. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était, voyons, il y a 600 ou 700 ans. Regardez. Voilà. Nous venons de remonter les siècles. Nous sommes à présent juste avant la naissance de Marseille. En ce temps-là, le monde était jeune. Rome était un village et Nîmes n'existait pas encore. Il n'y avait pas de grande ville comme aujourd'hui. Les peuples vivaient en paix autour de la Méditerranée. Tout restait à découvrir.
gens-là? Ce sont des Ligures, ou des Celtes, ou un peu des deux, on ne sait plus très bien.